Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour ce webinaire consacré à Data Studio. En attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Alice Gerfaux et je suis responsable responsable de mission acquisition chez Resoneo. Et puis, je suis également donc experte Data Studio parce que j'utilise cet outil depuis presque 3 ans. Donc, ça commence à faire un petit moment, quasi au tout début du lancement de l'outil. Alors, donc aujourd'hui, on est là pour parler de Data Studio et spécifiquement Data Studio appliqué principalement au SIA, donc comment piloter, optimiser ses campagnes Data Studio, Google Ads grâce à Data Studio, comment ça peut faciliter notre quotidien. Donc, au sommaire aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement les Data Studio avec surtout un focus sur ses avantages et ses inconvénients. Je vous montrerai ensuite les fonctionnalités de base qui permettent de mettre en place un rapport Data Studio. On rentrera dans le vif du sujet avec des dashboards que nous avons mis en œuvre qui présentent des performances Google Ads, donc justement pour vous aider à piloter vos campagnes au quotidien. Ensuite, comme nous avons souvent besoin de visualiser nos performances par rapport à des objectifs, par rapport à des budgets, comparer les performances des campagnes Google Ads avec celles de d'autres régies, on a souvent besoin quand même d'ajouter d'autres données à un rapport Data Studio. Ça se limite quand même rarement à uniquement Google Ads, donc je vais vous montrer comment faire. Et puis ensuite, on passera une petite ouverture au-delà du SIA sur ce qu'on met en place également. Donc pour commencer, Data Studio, c'est quoi? Même si je pense que désormais, tout le monde a à peu près une idée de l'outil et puis potentiellement vous l'utilisez aussi au quotidien. Mais donc Data Studio, c'est un outil de visualisation de données, donc qui a été créé par Google il y a quelques années. Donc c'est-à-dire que c'est un outil qui permet de faire des tableaux de bord en se branchant à des sources de données. Donc il n'y a aucune donnée dans Data Studio, c'est vraiment là on connecte des sources, donc par exemple Google Ads, mais bien d'autres aussi à cet outil. Et puis ça permet de mettre en forme la donnée. Donc, étant donné que c'est un outil qui appartient à Google, il se branche nativement à d'autres outils de Google, comme Google Ads, mais aussi Search Ads 360 et puis Google Analytics. On peut aussi le brancher à des outils de base de données. Majoritairement, à Resoneo, on utilise Google Sheets et BigQuery pour brancher des bases de données, mais il y en a d'autres également. Et puis enfin, il y a des entreprises comme Supermetrics qui ont créé des connecteurs pour se connecter à d'autres régies et outils comme Facebook, Criteo, Twitter et Microsoft Ads. Donc, quels sont les avantages de Data Studio? Le premier avantage de Data Studio, qui n'est pas des moindres, c'est le fait que ce soit un outil entièrement gratuit. Ça permet vraiment de tester sur une longue période pour savoir si ça correspond à notre besoin. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils payants qui offrent une période d'essai, mais 15 jours, un mois, c'est toujours un peu court pour se rendre compte si ça correspond à notre besoin, parce qu'il y a déjà le temps de prendre en main l'outil, de faire un premier tableau de bord, et puis après, à l'utilisation, finalement, on manque un peu de temps. Donc là, c'est vrai qu'on a tout le temps pour le tester, et surtout, il n'y a aucune limite imposée en termes d'utilisateur ou de rapport. Donc on peut vraiment tout faire directement sans limite. Donc, c'est un outil simple à utiliser. Donc, c'est un outil qui a été créé par Google, donc il a un design agréable, des drag and drop pour créer des tableaux, des graphiques, etc. Donc, c'est quand même très agréable à utiliser au quotidien. On se retrouve assez facilement. Ensuite, on peut accéder aux données des sources, du coup, sans se connecter aux plateformes. C'est vrai que les plateformes Google Ads ou Google Analytics peuvent être un petit peu complexes pour s'y retrouver au début ou peuvent même changer assez régulièrement. Et donc là, on a tout dans un même endroit. On a accès à toutes les données sans aller dans les plateformes. Et enfin, donc le troisième avantage de Data Studio, c'est que c'est vraiment un outil innovant.
ils mettent à jour, ils mettent des nouveautés, des améliorations plusieurs fois par mois. Et donc, la dernière en date, notamment, c'est la possibilité d'ajouter des curseurs de statistiques donc pour pouvoir filtrer nos graphiques. Donc, je vous ai mis une petite animation sur le sujet. Donc, ça, c'est vraiment une nouveauté d'il y a même pas 10 jours. Donc, c'est vrai que ça, pour le coup, c'est super intéressant. Mais aucun outil n'est parfait, donc je vais vous présenter quelques inconvénients de Data Studio. Le premier inconvénient de Data Studio, c'est le fait que c'est le revers un peu de la gratuité, hein, c'est le fait qu'il n'y a pas de support. Donc, les outils payants vont mettre en place un système de tickets, alors que là, c'est pas le cas. Bien que Google a mis en place un système de FAQ, et une plateforme sur laquelle on peut poser nos questions, mais il n'y a pas de garantie de réponse, grosso modo. Donc, on est un peu plus livré à nous-mêmes que sur des outils payants. Bien que la communauté soit assez, du coup, se serrasse pas mal les coudes pour s'aider, étant donné que du coup, il n'y a pas de support de Google. Bon, pas beaucoup de support de Google. Et donc, le deuxième inconvénient de Data Studio, eh bien, c'est que ce n'est pas si simple. C'est-à-dire que c'est simple si on veut créer un tableau de bord simple avec une seule source, avec des KPI uniquement de Google Ads, c'est très facile. Quand on commence à vouloir mixer plusieurs sources de données, là, ça peut se compliquer un petit peu, comme je vais vous montrer comme je vais vous montrer plus loin. Donc, on va passer aux fonctionnalités de base de l'outil. Je vais vous montrer visuellement comment ça se présente si vous n'avez jamais été dans l'envers du décor, si vous avez utilisé Data Studio, mais que les reportings étaient déjà faits. Et là, je vais vous montrer un petit peu plus l'envers du décor. Donc, voici l'écran d'accueil que vous avez sans doute déjà vu avec ces 4 zones principales. La zone, les boutons pour créer un rapport. Le menu en haut, rapport source de données pour pouvoir adapter la liste, donc soit des rapports, soit des sources de données, les modèles de base, et puis en bas, les modèles de la liste de vos rapports. Donc, c'est aussi un écran qui peut servir à partager les rapports et les sources de données. Mais on y reviendra un petit peu plus tard sur les modalités de partage. Alors, quelles sont les 3 étapes clés pour la création d'un rapport Data Studio? La première étape, c'est la création d'une source de données. Parce que comme je vous ai dit au tout début, Data Studio, c'est juste un outil c'est juste un outil de visualisation des données. Il n'y a aucune donnée à l'intérieur, donc il faut forcément créer une source et la lier à l'outil pour pouvoir les visualiser. Ensuite, il y a toute la partie un peu plus technique d'édition du rapport qui permet de mettre en forme, créer les pages, les vues qu'on souhaite. Et puis, la dernière étape, qui n'est pas des moindres, c'est quand même le partage du rapport parce que Data Studio est un outil collaboratif. Alors, si vous partez d'un rapport vierge, vous allez avoir cette page et puis donc, des sources données sur la droite. Et vous pouvez créer votre source de données en cliquant sur le petit plus en bas à droite. Par contre, si vous dupliquez un rapport, donc c'est le petit icône de duplication en haut à peu près au milieu. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui vous permet de créer une nouvelle source de données. La duplication de rapport est vraiment quelque chose qu'on utilise beaucoup à Resoneo parce que la création, la mise en œuvre de la charte graphique, toute la partie finalement édition graphique, c'est ce qui prend le plus de temps. Donc, on a mis en œuvre des templates et donc on duplique les rapports pour pouvoir gagner du temps et à chaque fois, bien entendu, on modifie les sources pour que chacun ait ses données. Donc ensuite, on arrive sur un écran qui nous permet de choisir le connecteur à associer. Donc, vous avez ici les principaux outils de Google, donc Google Analytics, Google Ads qu'on utilise beaucoup. Et puis, plus bas sur la page, vous avez les connecteurs d'autres entreprises. Donc, on sélectionne celui qu'on veut, en l'occurrence ici, plutôt souvent Google Ads.
Et ensuite, on va arriver sur la partie édition, la mise en œuvre de notre rapport, qu'est-ce qu'on veut afficher. Donc, sur chaque rapport, à chaque fois, on a un petit bouton qui est un petit bouton bleu qui permet de passer du mode vue au mode édition. Et donc, on passe facilement au mode édition et on le voit par le fait qu'il y a une colonne à droite qui s'affiche. Et donc, voici le mode édition où on peut ajouter au rapport des tableaux, des graphiques en tous genres, histogrammes, camembert, du texte, des sélecteurs de dates, des formes. On peut ajouter nos pages, on peut customiser vraiment la charte graphique de l'entreprise. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités pour vraiment créer le rapport que l'on souhaite. Alors, je voulais vous parler d'une fonctionnalité en particulier qui me tient à cœur parce que, pardon, c'est une fonctionnalité qui est très, très utile, qu'on utilise tout le temps. C'est la possibilité de se créer ses propres champs. Quand on ajoute une source de données à Data Studio, on va récupérer du coup l'ensemble des champs qui sont disponibles. Alors, par exemple, pour Google Ads, c'est via l'API. Donc, on récupère les noms des campagnes, les noms des groupes d'annonces, toutes les statistiques, impressions, clics, etc., etc. Mais on a aussi donc la possibilité de créer nos propres champs. Et cette fonctionnalité est vraiment très, très pratique parce que ça permet de catégoriser et donc d'agréger les performances des campagnes, par exemple. Donc, le plus courant qu'on utilise, c'est pour avoir une vue marque hors marque, mais on l'utilise aussi pour catégoriser les campagnes par en fonction de vos problématiques, donc les catégories de produits, sur un voyagiste, les régions, etc. Donc, il y a quand même c'est vraiment customisable à l'infini et c'est vraiment utile pour regrouper les données des campagnes pour avoir une vue un petit peu plus macro des performances. Et donc, la troisième étape consiste à partager le rapport et ses données. Donc, il y a différents moyens. Le premier, c'est de passer par une adresse mail et donc de partager l'accès finalement à son rapport, que ce soit juste en lecture seule ou en mode modification pour que la personne puisse aussi y apporter des modifications, des corrections. On peut aussi télécharger un rapport en version PDF si on souhaite l'envoyer, ou si par exemple on crée toute une sorte de simili présentation et qu'on veut la mettre en pièce jointe d'un mail. Et puis aussi, on peut paramétrer un envoi du rapport par mail justement pour que, par exemple, tous les lundis matins, votre direction est dans sa boîte mail à 9h, le reporting de la semaine. Donc ça peut être bien pratique aussi, cette fonctionnalité. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet avec des exemples de reporting, de dashboard qu'on utilise, qui nous permettent au quotidien de piloter les campagnes, chaque vue ayant des objectifs différents, que ce soit pour plus en mode vraiment reporting ou plutôt en mode analyse et préparation des actions de la semaine, du mois, de la stratégie Google Ads. Donc, le premier que certains, je pense, ont plutôt l'habitude de voir, donc ça, c'est vraiment une des vues très utilisées. La majorité de nos reportings commencent par une vue de ce type. C'est une vue qui présente les performances de façon très macro. Cette vue est très utile pour justement voir en un coup d'œil les performances de Google Ads. Donc, cette vue peut servir à votre direction. Les données sont mises à jour en temps réel et les données sont toujours disponibles. Donc, grâce au sélecteur de dates, vous pouvez avoir les données soit de la semaine en cours ou du mois en cours, mais on peut aussi facilement aller voir les performances d'une autre période. Cette vue, c'est aussi une vue très, très utilisée au quotidien, et donc c'est une vue surtout qu'on utilise de façon sur nos reportings hebdomadaires. Elle permet vraiment de faire un premier diagnostic des performances de la semaine avec justement la distinction marque hors marque qui permet de se rendre compte un aperçu des performances et quelle est la partie du compte qu'il faut optimiser en priorité.
On peut aussi faire des tableaux très détaillés qui vont vraiment servir à établir un diagnostic plus détaillé et justement commencer à préparer les actions à mener, que ce soit sur la semaine, que ce soit sur le mois ou d'autres périodes, en fonction de la granularité du volume de données qu'on a. Ici, ce sont des performances par campagne. On peut aussi les avoir par ad group. Et on peut rajouter les variations versus la période qu'on souhaite. On a aussi les filtres que je vous ai parlé tout à l'heure, donc les champs calculés marque en marque ou autres sur d'autres critères peuvent être ajoutés et donc permettre de filtrer les campagnes en fonction de ce que l'on souhaite visualiser. Donc ça, c'est vraiment une vue qu'on se sert tout le temps, toutes les semaines. Les performances par appareil aussi, c'est un sujet très important et donc on peut mettre en place des vues là, sur ce sujet et notamment donc, des vues plutôt qui montrent la performance à un instant T comme celle-ci, mais bien entendu aussi des évolutions pour voir quelles sont les évolutions des performances par appareil. Notamment, on a pu voir pendant le confinement que le mobile a est un petit peu redescendu en termes de part d'impression et au contraire, l'ordinateur a repris un peu plus de poids sur certains secteurs. Donc, la vue par appareil est vraiment importante à suivre au quotidien. Ce dashboard va servir très très bientôt, bien que les performances sont difficilement quand même comparables au premier jour des soldes de l'année dernière. Ce rapport permettra de détecter rapidement les différences de comportement justement entre le 15 juillet et puis le premier jour des soldes de l'année dernière. Et l'avantage de cette vue, c'est que c'est vraiment du temps réel avec les performances en heure par heure pour pouvoir évaluer si on a les volumes d'impression, clics au même niveau que l'année dernière ou pas. Et est-ce qu'on doit ajuster les enchères? Comment se passe les comportements en termes d'achat, donc de taux de conversion, pour pouvoir piloter en temps réel le premier jour des soldes, parce qu'on sait que c'est vraiment crucial pour les performances des soldes en général et encore plus cette année. L'analyse de la concurrence, c'est aussi une vue qu'on a dans, je pense, la majorité de nos reportings. Cette vue nous sert notamment pour détecter les squattings de marques. Donc, par exemple, ici, on voit que la Redoute s'est mise à diffuser sur les 2 dernières semaines et on voit l'impact en termes de taux d'impression et de volume d'impression sur les performances de cet annonceur-là. Donc, c'est vraiment utile pour pouvoir donner le bon diagnostic et préparer les actions à mener en conséquence et pas passer à côté de contexte des campagnes. On peut aller aussi dans le très très micro et puis aller voir les performances en fonction des quality scores. Une des vues que j'aime bien aussi, c'est vraiment le suivi des audiences, être sûr que les audiences que nous avons rajoutées aux campagnes montent en volume, s'assurer qu'il n'y a pas justement un souci de tracking peut-être sur les audiences RLSA et que tout d'un coup le volume s'effondre. Donc ça permet d'être sûr que les audiences sont bien en place. Bien entendu, en dessous de ce type de graphique, généralement, on a vraiment les performances détaillées par type d'audience et même par audience pour pouvoir voir les performances individuelles en termes de volume de clics, impressions, ventes et chiffre d'affaires ou de vie. Tout à l'heure, je vous disais, on a les performances par campagne, mais par groupe d'annonces. On peut bien entendu aller jusqu'aux mots-clés, jusqu'au terme de recherche. Pour les e-commerçants, les vues shopping par produit peuvent être aussi mises en place, avec ici donc une vue par ID produit, avec des mises en forme conditionnelles qui permettent de visualiser quels sont les produits qui fonctionnent bien et au contraire les produits qui fonctionnent un peu moins bien. Alors ici,
Les produits sont différents d'une saison à l'autre, mais on peut aussi imaginer rajouter les variations par rapport à l'année dernière pour identifier les produits à pousser ou au contraire anticiper des produits à privilégier dans les semaines à venir. Donc la fonctionnalité de mise en forme conditionnelle a beaucoup évolué ces derniers mois, donc ça permet vraiment de créer des règles complexes pour pouvoir faciliter la lecture des tableaux. Et enfin, pour les acteurs qui ont des magasins, on peut du coup visualiser les store visits, faire des simulations de chiffre d'affaires, mettre en parallèle les performances web et puis du coup donner une vision globale de la performance des campagnes Google Ads. Donc maintenant qu'on a abordé les types de rapports qu'on peut mettre en place via le connecteur Google Ads pour piloter les campagnes, je vais vous montrer d'autres vues qui contiennent celles-ci des données autres que celles disponibles dans Google Ads. Du coup, c'est l'étape d'après pour vraiment aller un peu plus loin dans nos dashboards, intégrer des données de d'autres régies qui permettent par exemple de comparer les performances Google Ads avec celles de Microsoft, avoir un dashboard avec tous les leviers payants, donc qui intègre aussi le social et pas uniquement le SIA, et faire des suivis budgétaires et aussi des rapports qui permettent de mettre en parallèle nos performances versus les objectifs qu'on a. Donc voici un dashboard multi-régie. Donc bien entendu, on a les performances de Google Ads. On peut facilement intégrer les performances de Facebook, de Microsoft, comme par le biais d'acteurs comme Supermetrics qui permettent de connecter justement ces plateformes à Data Studio facilement. La partie la plus compliquée, on va dire, qui nécessite une étape supplémentaire, c'est de mettre la ligne totale en haut. La ligne totale, c'est possible uniquement via une fonctionnalité donc, que je vais détailler juste après, qui permet de faire la somme des trois régies, donc qui permet d'avoir une vision globale de levier payant. Vous allez peut-être me dire que c'est possible via Google Analytics d'avoir une vue justement globalisée des performances par levier. Oui, oui et non, on va dire. Par exemple, sur les ventes, sur le chiffre d'affaires, oui, bien sûr, on a dans Google Analytics les performances sur Facebook, sur Microsoft Ads, sur toutes les régies qu'on utilise, et même les leviers non payants. Toutefois, déjà, l'attribution n'est pas la même. Et aussi, en fait, on n'aura pas les dépenses, les volumes de clics et les volumes d'impression. Donc, ça peut être plus limité justement de manquer cette vision globale des dépenses qui ont eu lieu entre tous nos leviers payants. Et enfin, on peut aussi faire des suivis budgétaires, donc, ou des suivis par rapport aux objectifs. Donc ça, du coup, en intégrant des données externes et pour qu'on les compare à nos performances de nos campagnes. Donc ça peut être du suivi de budget, et puis ça peut être du suivi d'objectifs mensuels, par exemple. Donc techniquement, comment fait-on pour faire ces deux types de rapports? Donc d'un côté, on a nos données Google Ads, d'un autre, on a aussi nos données de Microsoft Ads, de Facebook et d'autres régies. Mais aussi, on peut, comme je vous l'ai dit au tout début, on peut utiliser Google Sheets pour intégrer des données dans Data Studio. Donc, ça peut être des données de budget, ça peut être des données de conversion offline, on utilise sur certains clients. Et donc, on va utiliser une fonctionnalité qui s'appelle la combinaison de sources dans Data Studio pour pouvoir mixer toutes ces données ensemble. Donc, dans la plateforme, comment ça se passe? Donc, ça se présente comme ceci. On a nos sources, nos différentes sources, donc Google, Facebook, Bing. Et puis, on a besoin, donc à chaque fois avec tous les indicateurs qu'on souhaite appliquer qu'on souhaite récupérer de ces sources, et on a besoin d'une clé de jointure. Donc, en l'occurrence, ici, la clé de jointure, c'est la date. Et donc, la combinaison de données va récupérer notre clé de jointure, et puis, dans une même source, dans une quatrième source, va positionner tous les KPI qu'on a décidés, donc Google, Bing et Facebook. Et donc, ça va permettre de créer
un reporting un tableau, par exemple, avec l'ensemble de ces données. Comme je vous ai montré juste avant. Alors, quelles sont les limites de la combinaison de sources? Parce que malheureusement, il y en a. Donc, déjà, je vous ai montré la clé de jointure. Je vous ai parlé d'une donnée de joindre sur la date. La combinaison de sources a la particularité de considérer l'intersection de deux sources de données. Ce qui peut être problématique, je vais vous expliquer comment. Donc, on a plutôt une tendance à utiliser une clé de jointure qui est assez macro, on va dire. Donc, souvent la journée, la date. Parce que, par exemple, si je faisais une clé de jointure en nom de campagne, donc, par exemple, je veux un tableau qui met en parallèle mes campagnes Google et mes campagnes Microsoft. Je sais que mes campagnes sont nommées pareil et je veux avoir une ligne avec mon nom de campagne et puis l'ensemble de mes dépenses de ces deux régies, l'ensemble des ventes, l'ensemble des chiffres d'affaires, etc. La problématique, c'est que si je n'ai pas de dépenses sur une des campagnes, par exemple Microsoft, je n'ai pas créé une des campagnes, vu que Data Studio fonctionne sur la combinaison de données via l'intersection, il ne va juste tout simplement pas afficher cette ligne. Donc, ça peut vraiment donner un tableau finalement faux, en tout cas qui ne reflète pas la réalité, juste parce qu'en fait, il y a ce biais que c'est l'intersection, et donc je n'aurai pas toutes mes campagnes qui vont s'afficher. Donc, c'est vraiment important de choisir une clé de jointure qui soit assez macro, parce que donc, la date, grosso modo, il y a peu de chances qu'il n'y ait pas de données un jour, donc même s'il y a 2 clics, mais ça arrive moins souvent quand même qu'il n'y a pas de données sur une journée. Donc ouais, ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention sur la combinaison de sources. Et la deuxième limite de la combinaison de sources, c'est sur la lenteur de l'affichage des données. Grosso modo, pour Data Studio, il faut essayer de limiter les calculs de la part de l'outil. C'est-à-dire qu'il faut lui donner les données qui soient déjà prêtes. Parce que, en fait, la combinaison de sources fonctionne, donc elle va calculer, sauf qu'en gros, elle va afficher la première source, elle va afficher la deuxième source, et ensuite, l'outil va afficher l'intersection. Donc, ça peut être un petit peu plus lent, ou même très lent si les sources sont très complexes, les calculs sont très complexes. Donc, ça peut des fois être un petit peu frustrant d'avoir un outil en temps réel qui met du temps à récupérer les données et à les afficher. Et puis enfin, c'est une fonctionnalité relativement récente. Alors, ça bug un peu moins que ça a fait quand même, faut le dire, sur ces derniers mois. Mais la fonctionnalité est clairement quand même... peut-être pas en cours, peut-être plus trop en cours d'amélioration, mais voilà, il y a quand même... des fois des bugs, on comprend pas trop pourquoi. Et puis vu qu'on est un peu seul face à notre ordinateur sur le coup, c'est un peu de quoi s'arracher les cheveux. Mais bon, globalement, maintenant, ça fonctionne quand même assez bien. Donc, par rapport à ces limites, on a quand même quelques cas clients sur lesquels il a fallu trouver des solutions parce qu'on peut pas, voilà, on a besoin que le rapport s'affiche vite. On a des sources de données qui sont conséquentes avec des niveaux de granularité qu'on doit regarder qui sont très fins. Donc, on avait besoin de trouver des solutions à ces limites. Et en l'occurrence, donc la solution plus robuste qu'on utilise, c'est BigQuery qui va du coup nous permettre, donc on récupère les informations via la création de connecteurs à BigQuery aux API des différentes régies. On peut aussi se connecter à Google Sheets ou à Google Analytics. Et puis, donc on va finalement préparer la donnée dans BigQuery pour pouvoir l'envoyer dans Data Studio de façon prête. Donc la donnée est prête et donc c'est un gain de temps. L'affichage est instantané dans Data Studio et les données sont beaucoup plus granulaires aussi. On peut vraiment faire des exports très conséquents via BigQuery. Donc comment ça se matérialise en termes de reporting, c'est
Donc, notamment un suivi des différentes actions de conversion. Parce que le suivi des actions de conversion est quelque chose un peu plus complexe en termes de reporting quand on veut essayer de l'automatiser. Parce que dans l'API, ce sont des rapports complètement différents entre le rapport par campagne et le rapport par action de conversion. Donc, souvent, derrière les outils, notamment Supermetrics, cette vision-là, ils sont incapables de la mettre en œuvre. Donc, nous, on a créé des connexions et des bases BigQuery pour pouvoir gérer cette solution-là et permettre justement d'afficher aux clients qui ont besoin de visualiser des différentes actions de conversion, qui ont besoin de suivre du devis au devis peut-être validé, au rendez-vous, etc. Les différents niveaux du tunnel d'achat pour pouvoir leur donner cette vision-là qui est importante pour eux. Et donc, pour générer cette vue, par exemple, vu qu'elle contient Google et Bing, je vous ai dit que pour Google, c'est 2 rapports. Donc, sur Microsoft, c'est 2 rapports. Donc, ça fait 4 rapports. Donc, l'utilisation de la combinaison de données est juste pas possible à ce niveau-là. C'est une usine à gaz, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, voilà, ça, c'est une des réalisations qu'on a pu mettre en œuvre grâce à BigQuery. Donc, visuellement, ça paraît pas non plus très complexe, mais en fait, techniquement derrière, ça demande une expertise sur le sujet pour pouvoir afficher ce type de rapport. Et notamment aussi les suivis budgétaires complexes en jour le jour, avec des données conséquentes sur plusieurs régies, par exemple, peuvent nécessiter aussi l'utilisation de BigQuery, alors que tout à l'heure, lorsqu'on veut juste comparer en mensuel l'objectif mensuel de chiffre d'affaires versus le chiffre d'affaires des régies, c'est assez simple, mais quand on a besoin d'un peu plus de granularité, on passe du coup par BigQuery pour donner cette vue. Et donc, enfin, il y a aussi tous les régies qui n'ont pas de connecteur Data Studio, que ce soit ni par Supermetrics, on ne peut pas y accéder. Et donc notamment les exemples qui sont indiqués ici, TradeLab, Franco et autres acteurs de l'affiliation, Outbrain. Et donc pour cela, on a besoin de nous avons développé en interne des solutions pour se connecter soit à leur API, soit utiliser des exports automatisés de mails et du coup récupérer l'information une fois par semaine, ou alors utiliser Google Sheets qui sera ensuite intégré dans BigQuery. Donc ça nous permet vraiment de donner la vision la plus globale, en tout cas celle qui répond aux besoins du client pour afficher ces reporting Data Studio. Et puis, pour aller plus loin, donc au-delà du SIA finalement, parce que c'est vrai qu'on gère aussi d'autres métiers à Raisonnéo, pas uniquement le SIA, mais aussi de l'analytics et puis du SEO. Donc, sur certains clients aussi qu'on a en commun, un multi-métier, on va mettre en œuvre des dashboards SIA et SEO. Bien entendu, il y a des rapports bien plus complets en SEO aussi sous Data Studio. Ça peut peut-être être l'objet d'un autre webinaire si cela vous intéresse. Donc, dites-le nous soit dans le chat, soit dans les commentaires, si c'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir une vision plus de l'utilisation plus SEO de Data Studio. Et puis aussi en termes d'analytics, pareil, il y a aussi des créations de rapports issus par exemple de Google Analytics. Donc ici, je vous présente un des derniers rapports créés par notre équipe Analytics qui permet de visualiser les performances par navigateur et se rendre compte si soit on a un souci de tracking ou si c'est un souci de site sur un des navigateurs ou système d'exploitation. Donc ça, c'est vraiment un nouvel outil qui va être très pratique, qu'on va pouvoir utiliser de façon régulière. Donc pareil,
Si ce type de reporting, donc si ce type de reporting vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour nous le demander. Alors, donc, pour finir, quelques petits points à retenir. Donc, je commence quand même par le fait que, comme tout outil, Data Studio n'est pas parfait, hein, donc il y a forcément des choses qui sont qu'on ne peut pas gérer comme on faisait avant, notamment quand on utilisait Excel, etc. Donc il y a des choses, c'est un peu une autre manière de penser. Il faut finalement penser en termes de Data Studio et pas forcément essayer de reproduire les reportings qu'on avait avant. Data Studio quand même permet de se connecter à de nombreuses sources, donc on est quand même assez autonome pour créer des tableaux de bord efficaces. Justement, la personnalisation est quand même très peut être assez poussée en termes de charte graphique, choix des polices, des couleurs. On peut vraiment adapter nos reporting aux chartes graphiques que l'on souhaite. Pensez que la Data Studio, c'est aussi un outil collaboratif. Donc, vous pouvez avoir différents types de reporting. Et puis, par exemple, un des reporting, vous le gardez pour vous. C'est votre petit reporting pour faire vos analyses personnelles. Vous avez votre reporting que vous partagez à votre direction. Vous avez un reporting qui peut servir à par exemple, à partager des données sur le SIA, mais par catégorie de produits. Donc, vous pouvez le partager à vos catégories managers, etc. Donc, voilà, il y a vraiment, il y avait vraiment différentes utilisations possibles, et puis de façon collaborative. On peut combiner des données Google Ads avec des données externes. Donc, ça, c'est vraiment hyper utile de pouvoir intégrer des données de Google Sheet, de d'autres régies pour pouvoir se créer les reportings qui répondent vraiment à nos besoins, à ce qu'on a besoin de piloter au quotidien. Et enfin, un point vraiment important, c'est réfléchissez justement à l'usage que vous allez en faire de votre rapport et aux utilisateurs qui vont utiliser ce rapport. Il est préférable de faire plusieurs rapports en fonction de l'usage. Par exemple, peut-être que votre direction a peut-être pas besoin des performances par mots-clés de vos campagnes, donc il n'y a peut-être pas besoin d'avoir cette vue-là et donc avoir des vues plutôt macro suffisent. Bon, c'est un peu bête, hein, mais je vous conseille vraiment de faire plutôt plusieurs reporting que d'essayer de tout mettre dans un report. Donc, voilà, j'ai présenté ce que j'avais prévu. Donc, si vous avez, en tout cas, si vous avez des besoins sur Data Studio, n'hésitez pas à envoyer un mail à premiercontact@resoneo.com et puis on se fera un plaisir de vous contacter pour prendre le besoin. J'espère que cette présentation fut claire, en tout cas. J'étais ravie de participer de participer avec vous donc c'est le premier webinaire de Resoneo. Donc j'espère, n'hésitez pas à faire vos retours sur comment vous avez trouvé le webinaire ou si vous avez des suggestions, si vous avez des envies de webinaire, on pourra voir dans quelle mesure on peut y répondre. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci en tout cas d'avoir participé à ce premier webinaire Resoneo. Et puis on se dit peut-être à bientôt en fonction de vos problématiques.